Buenos días a todos, bienvenidos a este evento realizado en el contexto de las décimas jornadas comiqueras Madrid 2015, jornadas organizadas por FNAC y SEDE. Llevamos varios días ya de jornadas y nos queda todavía un sábado muy largo. Sabéis que cada sesión tiene su especialización y en este caso vamos a hablar también de un tema totalmente diferente del anterior, que es el universo Marvel, y este año estamos haciendo estas sesiones de cara a cara para hacer pues, una charla entre amigos con dos autores invitados. Me acompaña Paul Renaud, bonjour monsieur, y Pepe Larraz. Buenos días, Pepe. Bonjour. Bueno, estamos encantados de que hayan aceptado la invitación a venir. Pepe no ha tenido que viajar mucho, vive ahora en Madrid. Ahora lo explicaremos porque creo que ha estado dando vueltas un poquito. Y Paul Renaud, pues encantado de que haya venido de viaje a acompañarnos en esta sesión. El trabajo de los dos en Marvel es muy amplio y variado. Yo aquí voy a poner solamente dos portadas de dos trabajos realizados, de los muchos que han realizado. Aquí sabéis que en FNAC, justo aquí abajo en la entrada, hay ejemplares de todas las charlas que vamos a hacer hoy y podemos ver trabajos como Paul Renaud en Red Sonja o portadista en Secret Wars recientemente, o como dibujante en historias como Agent of S.H.I.E.L.D. se publicó recientemente, y con Pepe pues tenemos numerosos trabajos en Thor, en Inhumanos, en Lobezno, en X-Men, en Ultimate Spider-Man, etc. La forma en que hemos pensado la charla es más enfocada a la forma de trabajar, ¿no? Y la relación que tienen con Marvel y la relación que tienen con el equipo de portadistas, de guionistas, de dibujantes, de rotuladores. Pero la primera pregunta es más relacionado con el título precisamente de la sesión, que hablábamos de autores europeos que triunfan en Marvel, que es la relación que hay entre los dibujantes de diferentes países. En el caso de Pepe, yo no sé, a mí me han dicho que de forma, no sé si divertida o no, se habla del autobús de los españoles cuando desembarcan en Estados Unidos. No sé si habéis oído esta expresión. À Marvel, aux États-Unis. Non, je ne connaissais pas. Pues, moi, je suis au courant. ¿Sí? No, la verdad. Bueno, creo que somos uno de los países que más presencia tiene en el cómic americano, creo, porque en realidad no he hecho el recuento, pero vamos, yo ahora mismo pienso en Marvel, DC y las editoriales americanas están llenas de españoles e italianos. Bueno, ahora hay de todos los países, pero de españoles específicamente hay realmente una invasión de talento, que eso es muy de agradecer, pero no sé cómo lo ven desde Francia. Du point de vue français, comment vous le voyez? Oui, il y a beaucoup trop d'Espagnols. Beaucoup trop. Aún así, en Francia sí que hay también compañeros muy conocidos, Olivier Coipel. Lo que pasa es que no he encontrado la palabra, digamos, de referencia a los autores franceses, así como los españoles lo llaman el autobús de los españoles. No sé si se sabe si existe o no alguna expresión para los franceses. Es un taxi. C'est un taxi, plutôt, dit Pepe. Peut-être la résistance, on pourrait appeler ça. La résistance. Mais je pense que globalement on est quand même moins nombreux, ne serait-ce que parce que la bande dessinée française est assez forte, très forte. Oui. Donc il y a moins de dessinateurs qui s'exportent aux États-Unis. Maintenant ça commence à changer parce que les films ont tellement de succès que du coup ça devient à la mode, c'est tellement énorme que du coup les dessinateurs français, même les établis, connus, ont envie de travailler pour Marvel. Claro. En el caso de España, seguramente hay unos autores que abren camino, es decir, que hay una historia de los últimos 25, 30 años de autores que abren camino y que ha permitido abrir, digamos, la posibilidad de que trabajen digamos, compañeros de profesión recomendados precisamente por esas personas o simplemente por el hecho de facilitar, digamos, la posibilidad de trabajar con autores de otros países. En el caso de autores franceses, o en el caso de Monsieur Renaud,
¿no? No sé si, por ejemplo, el hecho de hacer las portadas abre esa puerta más fácilmente, por ejemplo. C'est-à-dire que, oui, dans un premier temps, c'était plus facile en tant qu'illustrateur de s'installer comme professionnel aux États-Unis. Surtout qu'en France, nous sommes habitués à faire tout, le dessin, la couleur, toutes ces choses-là qui sont plus difficiles à faire aux États-Unis. Donc sur les couvertures, c'était parfait. Et ça m'a permis de m'établir comme professionnel connu en faisant que des couvertures pour divers éditeurs, y compris Marvel. Et plus d'argent, non? Et plus d'argent, naturellement, oui. Et maintenant, faire des intérieurs, c'est plus un plaisir pour moi qu'une nécessité. Je pourrais ne faire que des couvertures si je voulais. Mais mon plaisir est de raconter des histoires et la bande dessinée, c'est ça pour moi. En el caso de Pepe la trayectoria es al revés, ¿no? Empiezas haciendo los interiores, ¿no? Sí, bueno, al hilo de lo que decía Paul, es verdad que quizá lo del autobús de los españoles sí que es cierto por la falta de tener o haber tenido un mercado fuerte en nuestro país. Entonces hay muchísimo talento que se ha ido exportando. Sí que es verdad que muchos de nosotros hemos salido fuera también por la falta de posibilidad de poder ganarnos un salario ici en Espagne, pour gagner un salaire décent. À peu près maintenant, la chose commence à changer. C'est un discours que je veux changer peu à peu, car il est vrai que le marché espagnol de la BD, c'est vrai que ce n'est pas très tout puissant, mais la situation s'améliore. Donc, dans mon cas, j'ai commencé un peu comme pompier pour éteindre les feux. Donc, j'ai remplacé beaucoup d'auteurs. Et peu à peu, c'est un travail qui a pris des années. Beaucoup d'années. Je n'ai pas le talent de Paul, il faut le dire. Je suis vraiment fan de son travail. Et pour moi, c'est un travail de gagner la confiance peu à peu des éditeurs. D'abord avec une image, d'être capable de répondre aux attentes. Puis en augmentant peu à peu ma qualité. Et donc finalement, j'ai fait le chemin inverse en quelque sorte. Finalement, on m'a offert des couvertures comme X-Men 92. C'est vraiment... disons, une échelle. Es que normalmente se conoce a Marvel como la casa de las ideas. Yo siempre digo que en realidad sería mejor la fábrica de las ideas, porque funciona como una fábrica, con lo cual tiene que cumplir unos plazos, hay un trabajo en equipo, y si algo no está bien coordinado, ahí es donde aparece el conflicto, el problema, ¿no? Entonces, cuando apareces como apagafuegos, pues te obliga a seguir una imagen de la colección, te obliga a completar números, a ayudar a autores. Pero eso también te da una sensación de que estás ayudando en momentos de urgencia, con presión. Oui, mais ils peuvent aussi te voir aussi comme une personne pour ça. Donc moi je voulais quitter ce rôle, si ils voient que tu es un auteur rapide, tu réponds toujours, bon, moi j'ai toujours essayé de le rejeter. Et tu me donnes 4 jours, non, je ne veux pas. Ce n'est qu'une fois, etc. J'essaie de te convaincre. Mais j'ai toujours essayé de dire non à ce type de travail urgent. Pour une raison très simple. Le lecteur ne sait jamais si moi j'ai une semaine ou si un mois. Il va voir un travail de merde. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'être lié à un travail mal fait. Donc, il y a des personnes qui n'ont aucun problème en France aussi, ils sont rapides, ils ont cette approche industrielle. Moi, je voulais développer plutôt mon travail, savoir quel est mon talent, être plus qu'un pompier. Donc, disons, il y a une partie industrielle de la BD qu'il faut accepter, c'est vrai, c'est une usine, c'est une chaîne de montage, mais à l'intérieur de cette chaîne, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'histoires, de bonnes Aún histoires así, la relación entonces con el guionista pasa a ser muy importante, pero también con el colorista y también con el portadista, porque al final te estás vendiendo el paquete completo, ¿no? De hecho, incluso para saber muchas veces qué autor es el autor realmente del cómic es complicado, es decir, que tendría que haber en recopilaciones de varias grapas, debería haber una lista a lo mejor de 10 nombres en la portada. A mí me gusta cuando un equipo creativo consigue mantenerse durante varios números, porque vas viendo cómo se van ensamblando poco a poco. El primer número se van entendiendo, a no ser que hayan tenido mucho tiempo para desarrollar la historia, vas viendo cómo se van entendiendo. Y según va avanzando,
se crea ya como más fluido. Se crée en quelque sorte un travail plus fluide, un rapport plus fluide. Bueno, desde el punto de vista del aficionado, para nosotros es mejor porque reducís el tiempo de llegar al mercado. Vous réduisez le temps de Claro, nosotros podemos ver más, digamos, con menos tiempo y los números tienen más continuidad y no tenemos que esperar. En Francia, entre un álbum y otro pasa un año. Claro, aquí podemos seguir la historia más fácilmente, ¿no? Pero eso tiene una exigencia para vosotros también, ¿no? De hablar con el guionista y de tener la relación con el anterior y el posterior también, ¿no? Pero yo no sé si a Paul le pasó lo mismo, pero cuando yo decidí el mercado americano sobre el francés, era porque pensé que era mucho más rápido construirme un nombre, una marca, en un mercado en el que mes tras mes iba a aparecer en un kiosco. Claro, en lugar de un mercado como el francés, que apareces en la librería una o dos veces al año. Une ou deux fois par an au plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Je pense aussi. Mais pour revenir à ce que disait Pépé, je pense que l'essence du marché américain repose sur la rapidité. Et on dit souvent que ce qui fait un professionnel américain, dans le marché américain, je veux dire, c'est la qualité minimum que l'on peut fournir, pas la qualité maximum. C'est-à-dire quel est le standard de qualité que l'on peut faire dans l'urgence. C'est ça qui fait un dessinateur de comics, plus qu'un dessinateur en Europe qui, lui, va avoir le temps d'élaborer un style, de travailler la couleur, de se créer une identité très forte. Le dessinateur de comics doit se faire reconnaître très rapidement avec des codes les plus simples possibles, tout en faisant un bon travail et en s'inscrivant dans une chaîne, comme tu as décrit, entre le scénariste, l'éditeur. C'est vrai que c'est compliqué à faire quand même. Pero, por ejemplo, en el caso de un portadista, ¿sabéis, tenéis el guión del interior o conocéis el ciclo? ¿Qué sabéis? Es la pregunta típica. No. No, dans mon cas, non. Je sais pas. Non. Si seulement. Bueno, la clave está, por ejemplo, en Secret Wars, ¿no? Si hay portadas de Secret Wars, ¿qué sabéis de Secret Wars? ¿Hacia dónde va? Non, là, dans ce cas-ci, c'est Alex Ross qui a fait la couverture. Moi, j'ai fait l'intérieur. Mais j'ai fait tellement de couvertures que je peux te dire comment ça se passe en général. Ça dépend des éditeurs déjà. Ils ont des fonctionnements très différents. Dans le cas de Marvel, en général, c'est l'éditeur lui-même de la série qui a une idée précise de ce qu'il veut. Parce qu'il a lu le script, lui, ou il en a discuté un petit peu avec le scénariste. Et donc ils vont demander des images qui peuvent coller à un élément clé. Mais ils se trompent très souvent, parce que le scénario évolue tellement qu'entre le moment où ils me demandent de faire une couverture, la scène n'est plus dans le comics au moment où je la dessine. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais ils ne renoncent pas et ils la publient quand même. Dans le cas des indépendants, j'ai beaucoup travaillé pour Dynamite ou d'autres petits éditeurs Dark Horse. Alors là, dans ce cas-là, ils ne savent même pas de quoi ça parle. C'est-à-dire qu'ils me demandent Red Sonja, qui fait quelque chose. Claro. Red Sonja en una pose guay. Red Sonja dans une pose attrayante. Mira, hay una historia sobre portadas, es que me pidieron una portada variante de una miniserie de Darth Vader y la descripción no me contaron de qué iba, bueno, me dijeron más o menos va de esto, pasa esto, pasa esto y queremos que salga Darth Vader. Mais il doit y avoir Darth Vader, Luke, Han, Chewie, Leia, R2, C3PO, les rebelles, les Stormtroopers, la navette. ¿Alguna cosa más? Ok, voy a hacer a Darth Vader. Je vais faire Darth Vader. Ils m'ont dit ok, parfait. Porque dije, voy a estar aquí. Sinon, je peux dessiner pendant 2 jours ou 2 ans. Le terme qui revient souvent dans les couvertures américaines, surtout chez Marvel, c'est iconique. Ils veulent des couvertures iconiques. C'est un mot élégant qui cache le fait qu'en fait, ils veulent une couverture générique, qui ne colle pas à une histoire particulièrement. Claro. Ahora hay dos eventos importantes en Marvel, que es Secret Wars y Star Wars. Vosotros tenéis la oportunidad de estar también en los dos, especialmente en Star Wars. Tú, Pepe, se ha anunciado que estás trabajando en la versión de Star Wars Rebels, que será una colección propia y basada en la serie de animación que ahora en España está viéndose la segunda temporada y que se ha anunciado la publicación a partir de febrero. La publication à partir de février. Bueno, eso es la primera vez que tienes, digamos, el mando, digamos, de toda la serie. El control de toute la série. ¿Cómo ha sido participar en este proyecto y qué es lo que tienes encargado, digamos, que se puede explicar? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer?
a ver, bien, sí voyons. que, bueno, la serie C'est vrai lleva, que la estoy trabajando en el número série, 10, je ahora travaille mismo maintenant en au Estados numéro Unidos 10. se ha anunciado el 9, o sea que ahí lleva Aux publicándose casi un États-Unis, año. il y a déjà un an que la publication Y es un trabajo, lance a le mí me numéro, parece ils sont au numéro estupendo. 9. C'est un travail Me refiero, el magnifique. que te den una Le fait serie que d'avoir iban a une ser 5 série números, qui que allait funcione être de bien, 5 numéros, qui de repente fonctionne lo bien, amplían a 10 et o 11 tout à números, coup elle est élargie à te 10, piden que 11 numéros. continúes. On te demande Tienes de la continuer sensación vraiment. de que el producto es J'ai también muy tuyo. l'impression O sea, que siendo le una produit franquicia, t'appartient. dentro de lo que es una C'est vrai que c'est franquicia, al une ser franchise, digamos un mais spin-off, c'est un spin-off porque d'un Marvel spin-off, no es más que otro car spin-off. Sí. Bueno, y il faut además le en un dire, momento c'est vrai que en medio de c'est vrai las aussi à 6 un moment películas, por lo cual se le da avec también 6 libertad films, de no estar ceci ligada, por vous ejemplo, a la donne la última, ¿no? liberté de Sí. ne pas être lié au Lo dernier bueno es que film. está en C'est un vrai tiempo, que digamos, entre ça la, s'insère entre la dans tercera y la un cuarta. temps bueno, entre sí, entre la tercera y la cuarta, entre la trilogía troisième, nueva y la antigua, trilogie nouvelle et que es un tiempo así como bastante ancienne et inexplorado. nouvelle, Se sabe que ha pasado un c'est un tiempo, pero moment no ha assez pasado nada, lo cual inexploré. te deja mucho tiempo, Donc mucho ceci espacio, digamos, para la donne beaucoup improvisación y d'espace meterte pour cosas nuevas. improviser, pour A la vez Y tienes con que estar- personajes nouvelles, diferentes. avec des personnages tienes que estar différents. unido Mais il faut s'y visualmente lier a las visuellement. trilogías, pero también te permite improvisar. Il doit y avoir un lien entre les deux Entonces, ha trilogies, mais sido on muy peut divertido y yo he improviser. gozado de Donc muchísimo c'est vraiment espacio très intéressant. para J'ai poder eu beaucoup inventar mundos, inventar de marge de manœuvre personajes, pour inventer des mondes, hacer des diseños personnages, que a la vez lo faire mirabas y te des sonreías y decías, designs. es canon. Et Esto vraiment, ya es canon. oui, c'est vraiment canon. Entonces ha sido muy estimulante. C'est très Y stimulant. también la posibilidad de trabajar durante Et 10 aussi la números possibilité con de travailler con el pendant 10 mismo numéros guionista, el avec le mismo même colorista, scénariste, los le mismos même editores, sin tener que andar cambiando de una coloriste, serie a otra. sans changer Que en mi d'une série carrera à une autre. es una cosa que se ha Et dado mucho. vraiment, 5 c'est quelque números, chose que j'ai dû faire cambio, 2 números, dans ma cambio. carrière. 5 numéros, je El change, poder 5 numéros, desarrollar je el change, de personaje, pouvoir développer poder le implicarme personnage, yo con de él, pouvoir entenderle m'impliquer, bien, coger los le gestos, comprendre bien, es otra capter cosa. ses gestes, c'est vraiment toute une También la relación personal con los compañeros también es diferente, entiendo, ¿no? Con el guionista, la capacidad de... A veces hemos hablado con dibujantes que preguntamos qué relación tienes con el guionista y dice ninguna. On leur demande quel est ton rapport avec le scénariste et ils répondent aucune. En este caso, también el guionista se implica Aucune más, relation. también él Donc dans ce quiere ver cas, más las c'est cosas, vrai o que te j'ai pu permite parler que avec tú le scénariste, ça m'a permis d'apporter des al idées. guion, entonces es mucho más agradable. Hay Donc c'est veces, beaucoup plus por ejemplo, agréable. haces un Parfois, feeling, te dan el guion nous faisons un feeling, y on no peut hablas passer con nadie, un haces scénario el et on trabajo, ne parle avec apagas personne. fuegos, 4 días, 2 días, Un peu un pompier, un, y deux no jours, te comme je le implicas disais en avant. aquello, Il n'y a simplemente pas rellenas d'implication. lo que incluso pueden llegar a darte los layouts. On peut même Que son recevoir como les el layouts. encaje de la página, con lo cual ya te conviertes en una máquina de hacer dibujos y no te implicas. On devient une machine una relación muy à diferente. dessiner. Bueno, pues Donc, esperamos parfois le con rapport est muchas très ganas frustrant. esta Donc publicación. nous attendons avec Yo creo que os va a beaucoup gustar. d'envie Yo me lo he cette pasado muy publication. bien Moi, j'ai y vraiment... yo tengo la teoría de que si yo me lo paso bien, Je crois que si moi Entiendo que je el jouis mon primer travail, argumental son le lecteur 5 va le faire y el aussi. segundo son 5 también. Donc il hay y a un número de deux, nexo en medio, 5 dibujado numéros et 5 por numéros. Jacopo Camagni, Il y a italiano, obviamente. Jacob Capini a dessiné, italien a dessiné un numéro au milieu, mais sinon pour tout le Creo reste, que funciona muy bien como bisagra je entre crois las que dos ça fonctionne historias. très bien comme point d'inflexion creo que entre es una les deux série muy histoires, divertida. donc ça va être Y marrant Monsieur Renaud, pour ¿cuál le es su lecteur. vinculación con el Et proyecto pour Paul de Renaud, Star quel est Wars? le rapport avec Star Wars? Tu veux dire en termes de travail, ce que j'ai été Sí. En fait, ils m'ont engagé pour faire des couvertures. J'avais déjà travaillé à l'époque pour Dark Horse, à l'époque où Star Wars a été publié par Dark Horse en comics. J'avais fait des couvertures pour eux. Et heureusement, je pense que Marvel ne le sait pas parce qu'apparemment, ils n'ont pas pris de Quería dessinateur. hacer algo totalmente diferente. Apparemment, il n'y aurait que Alex Ross et moi qui avons fait des couvertures pour Dark Horse et pour Marvel. Dans le cas d'Alex Ross, ils le savent évidemment, mais moi je pense qu'ils ne le savent pas, heureusement. Et du coup, ils m'ont demandé de faire des numéros 1, deux couvertures alternatives pour le numéro 1, ce qui était assez amusant quand même, de faire deux couvertures pour le même comics. Et puis, de fil en aiguille, apparemment ça a bien fonctionné et ils m'ont redemandé d'en faire pour les suites, pour Shattered Empire, qui est une nouvelle série qu'ils ont lancée après. Panini aussi m'a demandé de faire une couverture exclusive pour l'Europe, toujours pour le numéro 1, donc je suis à ma 3e couverture pour Star Wars numéro 1. Tout ça c'est que du fun. Pero, ¿cómo sacas 3 ideas para el Et mismo comment número? on peut avoir 3 idées pour un même numéro? On fait la même chose. ¿Qué expectativa tenéis de la nueva Quelles sont vos película? attentes pour le nouveau film de Star Wars?
Je n'ai pas encore acheté mes tickets. Esperas a la première de Famosos. J'ai demandé mon ticket à Marvel. Chez Marvel, ils m'ont dit oui, bon. No sé, creo que va a estar muy bien, pero me preocupa un poco. Mon souci, Y lo dije así en una entrevista et je ayer, l'ai que dit es un poco polémico lors d'un decir así, entretien pero hier, c'est un peu va a polémique de ser le un dire comme ça, despertar mais ça va être muy raro después vraiment de un terminar peu la bizarre película. de se Claro, está réveiller haciendo todo, la avec ce promoción es film. tan enorme, La promotion tan est si bestia, énorme, giras si una esquina y te brutale. encuentras soldados Vraiment, on voit imperiales, des stormtroopers, plein d'images. te encuentras todo, On ¿no? Te trouve encuentras ahí des todos los images soldados partout, les imperiales. soldats. ¿Qué dices tú? Cuando salgamos del cine, Au moment después de de las 2 horas y quitter la media o salle de 3 cinéma horas, après 2h30 ou 3 va a heures, ser un rollo muy ça raro, va en plan de être très bizarre de dire ah ça y est, c'est fini. Claro, comparaba un rollo con Je le un, comparais un peu, no sé si decirlo así, je ne sais pas si le dire comme con ça, un post-coito muy raro. comme un post-coitum très bizarre. Ya está, todo era Ça y esto. est, c'est tout. Ya está. Oui, ça y est. Entonces, bueno, es curioso. Ça va être Me preocupa un curieux. poco ese C'est un peu mon desinfluencia, souci. Bueno, la frase típica de me la esperaba más grande. En este caso sería un caso evidente de IP, ¿no? De una publicidad que nos está inflando una bola, que ya veremos lo que nos qui crée encontramos. des attentes. Je crois qu'ils essaient de transformer un film en toute une expérience. Es una cosa ya en plan de queremos que quiero decir, no es una Navidad, es el despertar de la fuerza, ¿sabes? Aparta eso. Ce n'est pas Noël, ce n'est plus Noël, c'est plus important que Noël, c'est vraiment le réveil, tout un réveil. Donc c'est très intéressant de voir ceci, mais il faut dire aussi que ce n'est qu'un film. Nous ne sommes pas en train de sauver des vies. Ce n'est qu'un film. En Marvel Francia dan entradas a los autores. Ils offrent des tickets aux auteurs. Non, mais moi par rapport à mes attentes du nouveau film, ma crainte, c'est j'ai un peu peur qu'il fasse un peu trop tout pour plaire aux fans, pour rattraper un peu le coup de la prélogie qui malgré tout, moi j'ai beaucoup de respect pour la décision de George Lucas d'avoir fait quelque chose de très différent. Il a eu le courage de faire quelque chose de très différent. Il n'a pas donné aux fans tout ce qu'ils voulaient en reprenant les personnages, en leur donnant les mêmes histoires. Il est parti dans une direction plus péplum, évidemment. On peut vraiment faire la comparaison avec la chute de l'Empire romain, là où la trilogie de Luke, Han et Leia était plus un western. Donc j'ai quand même beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, et j'ai peur que Disney ait plus un angle commercial en disant voilà, vous avez souffert avec la prélogie, maintenant on va vous donner tout ce que vous voulez. Et j'ai un petit peu peur de ça. Parce que c'est jamais bon d'avoir ce qu'on veut, en fait. Pero digamos, Marvel ha aprendido de los errores del pasado y con los nuevos cómics de Star Wars, las diferentes líneas que están publicadas se entienden y los seguidores pueden seguir una única serie, pueden seguir varias, y la calidad es muy alta y se puede tener o mantienen el equipo creativo. Y eso es bastante novedoso. De hecho, en Secret Wars ya es así. O sea, yo creo que Secret Wars va a ser el primer evento que lo vamos a poder entender bastante bien. Una de las cosas que tenemos que hacer los seguidores de Marvel es hacer un curso para entender qué tienes que leer y cómo. Yo el otro día viajé hasta Toulouse solo para que Paul me explicara de qué va Secret Paul, en Wars. fait, on m'a expliqué en quoi va consister la série. No, pero al menos Secret Wars sí que hay una cierta coherencia porque tienes la línea, la historia principal y luego las series paralelas también son, digamos, son una única historia y no están cruzadas entre ellas, ¿no? Bueno, creo que es un proceso de depuración, ¿no? Un poco de criba. En medio muchas cosas que ya estaban demasiado enrevesadas y han vuelto a sacar esto. Es como el reboot del reboot, como la línea mega ultimate del ultimate. Pero no lo sé, porque todo este tiempo que se ha hecho, tanto Battleworld como la Secret Wars, yo he estado en el universo de Star Wars y mis propios editores me decían, no lo sé. ¿De qué va esto? Me decían, no sé, yo hago Star Wars. Je ne sais pas, je fais Star Wars. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Hice 2 páginas para Battleworld, que probablemente es de lo más loco que he dibujado nunca. Y lo hice, pues lo que tú decías, sin implicación ninguna con el guionista, porque me dieron las páginas y me dijeron, hay una batalla y sale este. Yo me lié allí, dibujé lo que me dio la gana. Ce que j'ai voulu, et je n'ai rien compris. Donc, parfait, c'est parfait.
Bueno, más o menos los aficionados, digamos, lo tienen más fácil que en otros eventos que era más complicado y tenías que seguir un orden y tenías que compartir muchas cosas para entender realmente lo que estaba pasando. Si tu l'as bien compris, tu peux m'expliquer. Bueno, la lástima es que estamos en España, digamos, un pequeño retraso de Estados Unidos y han salido, digamos, pocos números, digamos. Creo que están saliendo el número 4, 5, 6, ahora entre noviembre y diciembre. Entonces, claro, de Secret Wars pero sí que tenéis, sobre todo tú también, Pepe, con personajes como Thor, habéis tenido una vinculación con las películas, ¿no? Es decir, yo no sé si las películas os afectan para tener más éxito en la venta de los cómics y más presión para que digamos, ayude a las ventas del cómic asociado a la promoción de la película. Es una pregunta complicada porque creo que son dos cosas que, tratando los mismos personajes, no tienen una relación concreta. Creo que Marvel Studios es muy independiente de Marvel Comics, e incluso cuando lo digo porque trabajé en la novela gráfica de la Era de Ultron, que salía a la vez de la película, no tenía nada que ver, correcto, nada, absolutamente nada que ver, pero tiraba del nombre de Ultron. Entonces, puede ser que se retroalimente. De hecho, sería muy absurdo no aprovechar el filón de la película, pero no creo que haya una relación directa. Creo que sería absurdo contar la misma historia en dos medios distintos. Seguro que no. Pero sí que hay una promoción continua con la película, hay más miles de personas que la van a ver en el cine, aparecen en los medios de comunicación y luego tienes en la librería tienes un cómic con el mismo nombre. Sí, bueno, claro, se aprovecha del tirón, creo que lo bueno es que el cine sí que está abriendo la puerta a nuevos lectores. Eso es interesante, pero no necesariamente. Creo que hay millones de personas que van a ver las películas, pero no hay millones de personas que vayan a comprar los cómics. No sé, yo creo que sobre esto puedo decir bastante poco, porque no soy nada experto. Me preguntan mucho sobre esto, pero en realidad temo decir alguna tontería. Bueno, yo por ejemplo, me preguntan mucho, por ejemplo, padres digamos, de los hijos de compañeros de mis hijos, que dicen, pues quiero comprarle algo a los niños porque he visto que la película y tal, y a veces decíamos que es complicado recomendar que tienen que leer, ¿no? Aún así, por ejemplo, aquí en España, Panini hace un esfuerzo de publicar, digamos, o clásicos, o números concretos, o series, digamos, de personajes, digamos, en que puedes comprar un único ejemplar y puedes entender ese personaje, quién es, de dónde vienen los poderes, pero, digamos, el público generalista tiene complicado saber qué tiene que comprar y qué no, ¿no? Por ejemplo, eventos como Secret Wars permite que se pueda reenganchar público nuevo a la lectura. De capter un public nouveau. Oui, c'est en fait sa finalité, je crois. Entiendo que cuando el universo está ya completamente atravesado, tan atravesado que conseguir que alguien empiece de cero a leer un personaje, partir de zéro, c'est presque impossible. Il faut ce genre d'événement pour repartir à zéro. Il y a beaucoup de titres qui montrent ceci, il y a beaucoup d'essais de réduire la complexité, car l'univers Marvel est trop plein de personnages, ils ont tous une histoire, ils sont tous intéressants. Claro, necesita escribir. ¿Habéis podido tener la posibilidad de participar en el diseño conceptual de las películas? ¿O conocéis dibujantes que lo hayan podido hacer? Oui, on connaît des dessinateurs qui ont travaillé pour les films, notamment Adi Granov, qui a travaillé sur les designs des films et tout. En termes de scénaristes, pas vraiment. Je crois pas qu'il y ait des gens... En fait, sur les séries télé, plutôt, oui. Bendis a travaillé sur les séries Daredevil, sur Jessica Jones, évidemment, supervisé. Mais après, comme disait Pépé, le lien est, en fait, se résume en une personne. C'est Joe Quesada qui fait le lien entre l'univers cinéma de Marvel, et séries télé, et les comics. Les créatifs, après, ne sont pas forcément informés de ce qui se passe au cinéma, mais on a des consignes qui viennent de quelqu'un qui dit ça serait bien qu'il ait Coulson apparaisse un peu plus dans une série, puis peu de temps après on voit le Shield arriver. Ça serait bien de pousser le personnage de Quake, qui était un personnage mineur dans l'univers Marvel quand même, qui est apparu que dans Secret Warriors. On savait pas pourquoi. Évidemment, au bout d'un moment, on comprend pourquoi, puisque ça finit par être Sky dans la série Agent of Shield. Ce genre de choses, on comprend après coup en fait pourquoi ils nous demandent de pousser Mockingbird, des choses comme ça. Tiens, bon, pourquoi ?
Ah oui, d'accord. Et puis c'est ce genre de choses. Mais je pense que la réponse qu'ils ont pour notamment le jeune public qui voudrait découvrir ces héros qu'ils ont vus dans les séries télé ou quoi, ce sont des séries justement comme le Shield qui sortent en comics. Et je crois qu'ils ont été assez malins avec Mark Waid de créer une série donc basée sur Coulson et ses agents, mais dont chaque numéro va présenter des héros Marvel classiques. C'était une bonne idée pour introduire tout ça, un univers aussi vieux à des nouveaux lecteurs en fait. Bueno, no en todos los países funciona la recuperación de historias clásicas. Marvel es una editorial global y las películas son también universales y globales. Pero no está claro que sirva para potenciar más lectores de cómics, eso es verdad. Eso es verdad. También aparece otra variable que es las series de televisión. Las series de televisión nos permiten tener todo el año, digamos, a Marvel y eso te obliga también a querer estar, digamos, al día, ¿no? Incluso en Agent of S.H.I.E.L.D. está conectado con las películas, ¿no? Tienes que ver en un momento determinado Capitán América y para saber, ¿no?, en qué episodio se la está siguiendo, tienes que parar en un momento, ver la película y luego continuar. Claro, es muy inteligente aplicar la dinámica de crossover a la serie, ¿no? El rollo de, bueno, lo que está pasando en una serie, luego afectar a otra serie, afectar a otra más, porque Jessica Jones también están hablando de Daredevil. Bueno, es que va a haber 4 series y luego va a haber una quinta que se va a estar relacionada con las 4 primeras. Están hablando de los Vengadores. También lo que pasó en Nueva York, y hay un momento en el que salen unos tíos que le quieren represaliar a ella por lo que pasó en Nueva York. Entonces es muy interesante esto, ¿no? Todo te está linkando de una cosa a la otra. Ves Ant-Man y también sale algunos de los Vengadores. A mí me parece que es una dinámica interesante. Alors qu'en face, on peut quand même se demander ce qu'ils font. Ils ont une série Flash et on apprend que ça va même être le même Flash dans les films. C'est vrai que c'est quand même assez déroutant, faut admettre. Claro. Decías Ant-Man, también está dibujado por un autor catalán, por Ramon Rosanas, que está haciendo un trabajo excelente. Hemos hablado, fíjate, el año que yo estuve en Canadá, Ramón y yo hemos hablado muchas veces por Skype, por temas de contrato, que es por lo que muchas veces nos llamamos los dibujantes. Le di el contacto yo. Sí, porque él empezaba a trabajar y decía, ostras, me gustaría conocer a alguien que yo le pudiera preguntar cómo negociar con Marvel, claro, y eligió al peor. Me llamó y me dijo, ¿cómo hago esto? Digo, yo qué sé. ¿Cómo je fais ça? Et moi je dis, je n'ai aucune idée. Estuvimos hablando porque yo también acababa de firmar una exclusiva y entonces comentábamos párrafos del contrato. Entonces, ¿esto qué? ¿Cómo lo hago? Des choses du contrat. Il me disait qu'est-ce que je demande, quelles sont les questions à poser. L'exclusivité, c'est que pendant 4 ans, 3 ans dans mon cas, tu vas travailler uniquement pour Marvel, pour ce qu'ils offrent. Cuando llevas un tiempo con Marvel, quieres tener un poco más cogido, avoir plus de contrôle sur ton travail, ils offrent une exclusivité, ce qui est très intéressant. Para estabilizar, on en parlait avant, c'est avoir du travail assuré pendant X années. C'est la partie bonne, positive, un salaire fixe. La partie négative, c'est qu'il peut y avoir des projets intéressants tout au long du chemin qu'on ne peut pas accepter. Oui, ce serait le volet négatif. C'est une maison d'édition qui offre un travail intéressant, mais tu ne peux pas travailler dessus. Donc, il faut choisir l'aventure ou la sécurité. Moi, maintenant, je voulais plutôt la sécurité. Bueno, tú ves también como una línea ascendente que también te permite llegar, por ejemplo, a donde estás ahora, decíamos antes, de Star Wars, ¿no? Yo como me ataco mucho a mí mismo, comme je m'attaque beaucoup moi-même, je crois qu'on va faire cette exclusivité. Maintenant qu'il y a beaucoup de maisons d'édition indépendantes comme Image, je ne me souviens pas de tout le nom, mais il y a beaucoup d'indépendants, petits indépendants, et il y a beaucoup d'émigrants qui quittent Marvel, qui partent vers les petits indépendants pour gagner leurs droits d'auteur. Donc les plus nouveaux nous offrent cette exclusivité pour te dire reste ici avec moi. Donc pendant, je viens de démarrer mes 3 ans. Oui, j'ai terminé une exclusivité de 2 ans, moi pour Canon, j'ai attendu le premier comic de Star Wars, et comme je savais que ça allait vendre en premier, alors je suis arrivé pour négocier et j'ai dit il faut arriver au moment adéquat.
ils te disent nous aimons beaucoup ton travail. Alors tu dis es curioso porque haciendo el mismo tipo de trabajo en algún momento ha funcionado, entonces à un moment donné le même type de travail ça fonctionne mieux ou pas si mieux. Donc on est plus aimé. Y bueno, y es en ese momento en el que yo creo que tienes que mover ficha, ¿no? Como en cualquier negociación. En el momento en que ellos están diciendo, joder, este tío está funcionando. Claro, escuchándote entre líneas, aparece de nuevo otra vez lo que decíamos al principio del autobús de autores españoles. Que es verdad, porque lo hemos visto, que hay muy buen rollo entre vosotros y que os ayudáis entre vosotros. ¿Esto también pasa en Francia? Entre les auteurs espagnols, ça arrive aussi entre les auteurs français? Il y a une entraide? J'ai quelques amis avec qui on travaille, on s'aide, mais je pense que c'est un peu nouveau, ça commence à arriver, l'entraide, mais le studio, l'atmosphère d'atelier est beaucoup plus rare que ce que j'ai pu voir en parlant avec les dessinateurs espagnols. Non, je pense que les Français sont assez individualistes en général, et ça se manifeste aussi dans la bande dessinée. No, pero es curioso cuando ves a... Yo fui al Salón de Toulouse, en el que Paul es organizador, y Paul ya no es un dibujante francés, es completamente transnacional, todo el mundo lo conoce, y de verdad, o sea, con la cosa de organizar el salón y tal, ves que sí, que no lo tengas en Francia, yo creo que sí que tienes todo este asunto de camaradería con todos los autores internacionales. Avec les auteurs internationaux. J'ai l'impression que vraiment tu as de très bons rapports avec tes collègues. C'est plus une question de personnalité qu'une norme en fait. Parce que c'est justement parce que j'ai souffert de ça, du fait que les auteurs étaient trop individualistes, que j'essaie de changer ça et que j'essaie de créer une communauté. Et du coup, les gens qui y répondent deviennent instantanément des amis, comme tu as pu rencontrer à Toulouse des grandes stars comme Claire Wedling, par exemple, qui est une grande dessinatrice, s'est toujours trouvée exclue du monde de la BD franco-belge et se reconnaît beaucoup plus dans notre communauté, se retrouve à avoir des conversations plus simples sur la joie de travailler, sur le plaisir, la technique, ce genre de choses. Et c'est plutôt ça qu'on fait. Et c'est vrai que des dessinateurs comme Mahmoud Asra ou Gil Guéraï que tu as pu voir à Toulouse reviennent souvent du coup. Toi, tu reviendras aussi, j'espère. Et c'est vrai que ça crée un groupe de gens qui se connaissent entre eux après, qui continuent à s'échanger des expériences, mais aussi des boulots, des jobs. C'est vraiment, pour moi, c'est un métier tellement dur, qui demande tellement de temps, d'investissement, que si on ne se serre pas les coudes entre nous, si on n'est pas solidaire, ça n'a aucun sens. Pero el caso español es un ejemplo evidente de que la suma digamos, es uno más o menos más de dos, pero también es evidente el hecho de que los autores seniors ayuden a los jóvenes también a promocionarse también en el mercado y al final todos salen beneficiados. No es una actitud digamos, egoísta de decir que no me quiten mi trabajo, sino al contrario, de fomentar que haya oportunidades también para otros autores, ¿no? Sí, bueno, en mi caso es obvio porque el empujón que a mí me dio un gran amigo que es Pascual Ferry, vamos, para mí fue vital en mi trayectoria, ¿no? En el pour ma carrière. Él realmente fue el que me coloca en Thor, ¿no? Qui m'a permis d'arriver et de faire Thor. Una maravilla poder tener una persona que te acompañe de ese modo, ¿no? Que te dé esa mano, de cette façon, que yo le ayudé a terminar sus páginas, pero también l'ai dijo, bueno, aidé à finir ses pages, mais lui il a dit celui-ci. Y bueno, donc, es muy bonito el poder seguir la trayectoria de gente tan de suivre la bestia trajectoire que de personnes si la capacidad et qui ont eu la capacité d'explorer un territoire qui était tout nouveau, travailler à l'étranger, apprendre anglais. Pendant ce processus, choisir des personnages les Américains avaient la crainte de donner ces personnages à un Européen, et comme a fait Pacheco avec Rafa Montes, de mettre un scénariste espagnol pour les Fantastic Four. C'est vraiment très beau de voir ce parcours.
de personnes qui ont l'honneur bueno, y la sensación de que tú algún día lo puedes hacer también a otro joven también, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, es bonito cuando la gente también te pide consejo de, oye, ¿qué harías? ¿Cómo lo dirías? ¿Con quién puedo hablar? On nous pose des questions pour savoir comment faire. Moi vraiment, je crois que nous sommes très peu. Nous parlons du bus des Espagnols, mais vraiment, nous sommes 50 au plus. 50 dans le même pays. En France, c'est vrai, ils sont moins d'auteurs. Dans le taxi des Français. Mais vraiment, nous sommes si peu que s'il n'y a pas d'entraide, vraiment, il y aurait une dynamique vraiment très nuisible qui ne m'intéresse pas. Je crois que là où, comment on dit en espagnol, là où on mange, on ne peut pas chier. Et donc j'essaie de faire le plus facile possible. Votre salaire, c'est en dollars. Je crois que soy la única persona qui s'alegra c'est la seule personne qui baje l'euro. Qui est content de la faiblesse de l'euro. Bueno, hoy en día puedes vivir en cualquier sitio del mundo y puedes comunicarte por internet, pero entonces has hecho un recorrido fuera de España también para vivir experiencias también, ¿no? Sí, bueno, en realidad son lo que yo llamo las deadlines de la vida, ¿no? Tienes las deadlines del trabajo, tienes las deadlines de la vida. Se fue planteando así. Mi chica consiguió un trabajo en Canadá para 2 años, yo conseguí un visado para 1 año, así que decidí vivir 1 año allí. Es una experiencia, practicar el inglés. La experiencia la tengo, lo de practicar el inglés. L'anglais, ça marche à peu près. L'expérience au Canada était intéressante. Vivir 1 año fuera siempre es muy interesante viajar, otras conociendo gente, conocer otros autores, de travailler, connaître d'autres realidades, d'autres réalités. La verdad es que es muy interesante. C'est vraiment très intéressant. Me hace gracia porque c'est marrant. Se creó como el falso mito de que yo había decidido emigrar porque un mythe que moi j'ai décidé d'émigrer car je n'étais pas d'accord avec quelque chose et que j'étais revenu en Espagne. Mais non, c'est vraiment une question de visa. Donc, tu arrives ce jour, tu pars ce jour, donc merci. Bueno, en parte, esto de qué opinamos nosotros o no, en parte es porque una de las cosas que hemos comentado este año, digamos, con otros autores, es la importancia de utilizar las redes sociales. Es decir, vosotros sois activos, los dos sois activos en las redes sociales. Hoy mismo estáis poniendo en Facebook que vais a dar la charla ahora aquí en Fran Callao, y eso también te permite una cierta proximidad también con los lectores. Y vas explicando tu vida, vas explicando una mezcla, digamos, de aspectos personales y aspectos profesionales, ¿no? Manteniendo las distancias, pero te permite dar una cierta proximidad al aficionado, ¿no? Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça crée un rapport très étrange avec une fausse proximité, mais en même temps, il faut bien comprendre que la plupart des professionnels utilisent Facebook comme un outil professionnel de démonstration. On montre des travaux, on peut avoir des rapports amicaux, mais ça reste quand même dans le cadre de notre art, de notre production. Ça pose des fois des problèmes parce que les gens viennent nous taper dans le dos, on a l'impression de nous connaître, et alors que quelque part on parle à 1000 personnes, on ne se retient pas forcément tous les noms, c'est assez particulier, mais c'est aussi une grande aide parce que c'est un travail tellement solitaire que du coup ça permet d'avoir des gens qui répondent en face, qui posent des questions, où ça permet aussi de s'intéresser aux problèmes. Tu parlais des jeunes dessinateurs qui viennent montrer leurs travaux, et ça permet de leur donner des conseils facilement, de les aider, de les diriger, de leur expliquer des choses toutes simples mais qui mettent des années à être comprises par les dessinateurs. Je trouve que c'est un outil vraiment intéressant, Facebook et Twitter. ¿Tenéis algún libro de estilo de la editorial que os marque lo que podéis hacer, decir, explicar, enseñar? Bueno, ellos, si cuelgas algo que no ha sido publicado, pueden llamarte la atención. Esto es bastante lógico, pero también es a veces bastante frustrante cuando trabajas en un proyecto largo, como puede ser una novela gráfica o 5 números seguidos o algo así que no ha visto la luz. N'ont pas été publiés encore. Moi, j'ai dû retirer parfois une photo, mais on me l'a dit d'une façon très aimable, sans menace. On m'a dit, s'il te plaît, retire cette photo, etc. Mais je crois que ça fait partie du sens commun, c'est-à-dire ne pas publier un spoiler.
évidemment, dans les contrats aussi, normalement, ceci figure ne pas pouvoir éviter de... Bon, c'est interdit de publier des informations nouvelles. Évidemment, si on ne publie que le personnage, on dessine les personnages, il n'y a pas de spoiler. C'est une question de sens commun. Bueno, ya vamos acabando y ha sido una charla muy agradable. Pero conozco de participar en varias jornadas comiqueras. Ayer estuvisteis firmando los dos en las jornadas comiqueras. ¿Qué os parece este evento y cuál es la experiencia de colaborar con nosotros? Pepe ha participado en varias charlas. Pues siempre muy agradable. Je crois que c'est très agréable. Je suis ravi de pouvoir participer. J'ai aussi allé à Barcelone, venir ici à la FNAC, où j'ai acheté toujours mes BD quand j'étais petit. C'est vraiment un luxe quand je dédicaçais hier les numéros, vraiment, j'y pense, ce saut qualitatif. Je me souviens à un moment donné à un salon qui m'a marqué beaucoup. C'est un peu une connerie. Il y avait Aspiri, un dessinateur espagnol. Il était en train de dédicacer des numéros. À un moment donné, c'était mon tour. Moi j'avais mon premier comic et il m'a dit c'est ton tour. Oui, mais je l'interprétais aussi comme c'est ton moment aussi de faire des BD. Tu as lu les miens, maintenant c'est ton tour, c'est à toi. C'est un peu, je l'interprétais comme c'est un saut générationnel. Et j'ai trouvé que c'était très beau, c'est un peu ce que je ressens ici à la FNAC. Moi j'étais un lecteur, j'achetais des BD, et parfois j'avais pas d'argent pour les acheter, donc je les lisais ici. Et maintenant c'est à moi de dédicacer des livres. L'expérience hier, de dédicacer ça. C'était très sympathique. Pour moi, c'est un petit peu différent parce que c'est une langue étrangère pour moi. Mais justement, c'est amusant de voir les gens arriver avec Secret Wars ou Uncanny Avengers en espagnol, tous ces comics que je vois dans une langue étrangère. Les gens, je les trouve très sympathiques. Et l'événement en lui-même me permet de rencontrer des gens, même français, que j'avais jamais rencontrés, mais des idoles comme Olivier Vatine. Qui est un grand créateur français. Enfin, je ne sais pas si le public espagnol a conscience, mais vous avez réuni des gens, c'est des monstres, en temps normal, ils ne me regardent même pas, ils ne me parlent pas. Hein. Et là, on est tous ensemble et c'est assez extraordinaire. Bueno, nosotros estamos encantados de que hayas aceptado la invitación a venir a Madrid. Es la primera vez que invitamos a un autor francés de Marvel y nos gustaría aprovechar la oportunidad, digamos, de conocerte para que nos ayudes también a convencer para próximas ediciones a los compañeros del taxi de los dibujantes franceses para que pudieran también participar, digamos, y tener esta proximidad con el público aficionado y que también Monsieur Renaud también pueda venir en el futuro señal de que continuamos viendo publicaciones vuestras. Ha sido un placer que hayáis venido a las zonas comiqueras a compartir esta charla con vosotros. Y muchas gracias Pepe, muchas gracias Paul y muchas gracias a ustedes por venir. Gracias y hasta la próxima.